Alors, voilà, donc je vais vous présenter l'once d'argent. Ça a quand même largement plus de gueule que les pièces de 5 francs et que je vous avais montré il y a 4 mois. Et l'avantage, c'est que c'est de l'argent 99,9%. Et qu'en plus, voilà, c'est pas des... Vraiment, ça a de la gueule, c'est sûr que c'est pas européen, c'est américain. Donc, ça a de la vraie valeur. Avec ça, tu pourras toujours trouver des gens qui voudront bien t'échanger des biens et des services contre ça. Bien sûr, en fait, les gens, ils auront pas, les gens, ils sont salariés d'un patron, donc ils n'ont pas cet automatisme et ils voudront pas braver, les recommandations tacites du marché pour une autre monnaie que la devise qui est échangée cordialement dans le pays. Donc, évidemment que ça, on va te le refuser plein de fois. Parce que c'est pas vraiment reconnu comme un système monétaire officiel. Mais je t'assure que si ce truc attends, je reviens. Je t'assure que si ce truc, par l'hyperinflation ou par dévaluation monétaire à cause d'un crack ou quoi que ce soit, ou ça, pareil, hein, même tarif, si ça n'a plus de valeur pour X raison que ce soit, bah, je t'assure que ça, automatiquement, ce sera reconnu par tout le monde. Parce que, oui, il y en a qui voudront dire, oui, mais on fera une économie de troc. Le souci, c'est que si toi, tu n'as que du bois de chauffage à échanger et que le seul fournisseur de ton quartier qui peut te fournir de la viande et des légumes, enfin que des patates et de la viande, on va dire, qu'il peut te fournir que ça, mais que lui aussi, lui il a déjà son fournisseur de bois, ou bien lui-même il est déjà fournisseur de bois, il a déjà des gros stocks de bois, et ben tu t'auras beau lui demander s'il te plaît, je pourrais pas avoir de la viande et puis des patates, et ben il va te dire enfin je t'échange contre du bois, il va te dire mais moi du bois je m'en fous, j'en ai déjà tellement du bois, donc trouve-moi autre chose à échanger que moi j'ai besoin. Genre des médicaments, mais toi tu n'as pas les médicaments que lui demande. Il demande des balles de 22 Lorif que tu ne peux pas avoir non plus, à moins de faire un circuit d'échange, un circuit de troc avec 5-6 personnes différentes. Ça facilite pas les échanges. C'est pour ça que le troc sera certainement plus utilisé, mais sera pas aussi utilisé que vous le pensiez. Dans chaque crise, à chaque fois qu'arrive une crise, qu'est-ce qui parle à tout le monde? C'est l'or et l'argent. Et le cuivre, évidemment. Et le sel aussi. Le sel, c'est une grande valeur de troc universel. Ça agit comme une monnaie. Donc les mecs, si vous avez la flemme d'acheter des pièces en argent ou des pièces en cuivre, parce que vous pensez que vous y croyez pas trop ou quoi, ben achetez du sel, les mecs. Hein, le sel, ça se vend super bien. Ce sera une belle monnaie. Une bonne alternative. Mais si vous achetez rien, pas de cuivre, pas de sel, pas d'argent, pas d'or, bah... Si à la limite, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, des antibiotiques, ça peut faire une belle monnaie d'échange, mais bon, c'est pas sûr que tu puisses l'échanger avec n'importe qui. Voilà. Parce que ça, il y a une date de péremption. Le sel, ça se garde pour toujours. Tant que tu le consommes pas. Voilà, c'est ça. Et le sel, tout le monde en a besoin. Les antibiotiques, c'est pas sûr. Donc arrêtez d'avoir confiance dans ces merdes. Hein, et
mettez votre confiance dans ça, dans l'argent. C'est tout. L'or, j'avoue, c'est cher, donc je vous encourage pas à acheter de l'or. Moi-même, j'ai du mal, hein. Mais l'argent, ça aura toujours une valeur. Et ça aura encore plus de valeur en cas de crise, je pense, parce que puisqu'il faudra vite fait qu'il remplace vite fait la disparition de la crédibilité monétaire. Et l'homme a toujours besoin d'échanger avec ses semblables. C'est un besoin vital. Voilà. Allez, ciao.